Nous allons voir comment utiliser une courbe pour régler la balance des blancs. Alors nous avons vu dans les exercices sur la balance des blancs qu'on pouvait régler la balance des blancs en passant par les paramètres de l'appareil photo et en jouant sur la partie balance des blancs. Maintenant, si vous avez une image qui est au format JPEG, vous n'avez pas ce paramétrage qui est disponible. Ou si vous voulez traiter votre image neuve d'une manière différente, vous pouvez également travailler par une courbe. Donc, nous allons donc créer une courbe pour régler cette balance des blancs. Il y a deux manières de travailler. Donc on va prendre une courbe de lumière, niveau et courbe. Et donc dans cette courbe lumière, niveau et courbe, nous avons ici en fait le choix de pouvoir travailler sur chacune des couleurs de l'image de base. Donc on va pouvoir travailler sur le rouge, sur le vert ou sur le bleu. Donc on voit que cette image elle a trop de rouge dedans, donc on va simplement prendre la courbe rouge. Et vous avez ici en fait la possibilité d'en avoir moins ou plus. Donc là je vais me déplacer vers la droite tout simplement jusqu'à ce que j'ai à peu près la couleur rouge qui devrait correspondre. Je vois que mon image se transforme. Bon, j'ai encore trop de bleu dans mon image, donc là je vais travailler sur ma couche bleue. Et là, j'ai dit trop de bleu, c'est trop peu de bleu, pardon. Donc je vais augmenter mon bleu, et là je vais simplement monter ma courbe jusqu'à ce que j'ai le bleu qui me correspond. Voilà, mon image maintenant est traitée. Si je reprends mon image RVB, voilà, mon image est traitée. J'ai à peu près une balance de blanc correcte sur cette image. Ça correspond aux couleurs de la réalité. Vous voyez ici sur le graphique, on voit toujours la barre centrale, on voit la barre rouge et la barre bleue qui symbolisent les couleurs bleues et les couleurs rouges comme elles ont été corrigées. Voilà une première méthode pour réaliser cette balance des blancs, ou corriger plutôt cette balance des blancs à partir d'un niveau et courbe. Dans le même ordre d'idées, je vais simplement ici réinitialiser, donc on peut cliquer sur le bouton là pour revenir au point de départ. Dans le même ordre d'idées, on va reprendre ici lumière, niveau et courbe, voilà. Il y a une deuxième manière de travailler, c'est de travailler avec la pipette du point gris neutre. Donc, ce qui correspond à peu près à ce que nous avions fait dans la balance des blancs, quand on avait défini un échantillon de gris. Donc, on l'avait défini ici sur l'arrière-train de notre biche. Donc, je vais prendre ma pipette gris neutre et je vais la cliquer dans son arrière-train et je vois en fait qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, il a travaillé sur la couche rouge et la couche bleue comme on vient de le faire en manuel, et ici il l'a fait en semi-automatique. Donc vous pouvez, là je vois qu'il y a une dominante quand même bleue trop forte, donc je vais reprendre ma courbe de bleu et là je vais la baisser jusqu'à ce qu'elle corresponde à mon choix de couleur qui me va bien. Donc ici voilà, c'est à peu près bon. Donc je vais comme ceci pouvoir régler les éléments. Au niveau du rouge, je vais peut-être aussi la diminuer un tout petit peu de façon à retrouver ce que je voulais avoir au niveau de ma photo. Voilà, j'ai mon image. Et donc on peut toujours en cliquant sur ce bouton voir comment c'était avant et comment c'est après. Voilà comment on peut corriger une balance des blancs sur un JPEG par exemple avec un niveau et courbe.